Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Benjamin Laplane, donc je suis en charge du périmètre technique chez Outscale. Je voulais parler aujourd'hui d'un certain nombre de choses. Donc, Laurent a particulièrement insisté sur les notions d'écosystème, qui est une notion qui est très chère à Outscale. Outscale a toujours contribué de manière historique, notamment à son écosystème open source. Donc, Outscale est un fervent et un utilisateur relativement important de solutions open source. Et on a toujours fait le choix de n'utiliser des solutions open source qu'une fois les contributions faites. Donc on a choisi explicitement de ne pas forquer par exemple des projets et de les garder pour nous. On a toujours voulu contribuer directement aux outils pour ensuite les réutiliser pour nous. C'est un enjeu qui est historique chez Outscale, notamment parce que ça adresse des projets assez connus, comme des projets comme Kemu, des projets comme Curl, etc., qui sont des projets relativement bas niveau, et qu'Outscale utilise depuis maintenant une dizaine d'années. Et c'est on va dire un engagement qu'Outscale renouvelle tous les ans et continue à participer à de nouveaux produits, à de nouveaux outils, et qui contribuent directement à notre écosystème. Donc on peut parler d'outils par exemple comme Terraform, comme Kubernetes, qui sont des solutions technologiques utilisées par nos clients au quotidien pour gérer leurs projets sur les plateformes d'Outscale. Mais on peut aussi parler de solutions comme LeetCloud ou comme Packer. Donc voilà, Outscale, historiquement, est un utilisateur de solutions open source et a choisi de prime abord de d'abord contribuer à cet écosystème avant d'en récupérer les fruits. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. L'autre aspect pour Outscale, c'est de continuer cet engagement vers son écosystème en ouvrant dès aujourd'hui notre marketplace. Donc on en avait un petit peu parlé il y a 2 ans, donc avant le grand événement. Et donc aujourd'hui, elle est disponible en ligne sur nos plateformes. Donc nous sommes le 1er juin, et donc elle est disponible sur nos plateformes françaises et sur nos plateformes américaines, plateformes qu'on a aux États-Unis. L'objectif, c'est de pouvoir faciliter la venue de notre écosystème, des partenaires, des éditeurs logiciels qui sont capables de proposer leurs solutions directement à nos clients. Et on est extrêmement content de pouvoir dire que cette marketplace, elle ne s'initie pas vide, elle s'initie avec des partenaires historiques d'Outscale. On a parlé tout à l'heure par exemple de Scaling Home, on va parler aujourd'hui par exemple de Stormshield, de Loxel, de Yogosha, de Vianeo, d'OpenDataSoft, qui sont des partenaires d'Outscale qui historiquement utilisaient Outscale comme fournisseur de services pour leurs propres clients, et ont aujourd'hui choisi d'aller un pas de plus vers l'avant dans l'écosystème et dans le partenariat, en fournissant directement aux clients d'Outscale des solutions packagées pour permettre à nos clients de profiter d'un portefeuille de services encore plus grand. La deuxième chose pour notre écosystème, c'est donc l'initialisation du Partner Excellence Programme, qui a pour objectif de faciliter la vie de nos intégrateurs. Donc dans les partenaires, aujourd'hui les grands clients d'Outscale n'utilisent pas Outscale tout seuls, ils sont souvent accompagnés par des entreprises dont c'est le métier, dont c'est le quotidien. Et notre objectif est de faciliter la vie à ces intermédiaires, à ces intégrateurs, à ces partenaires d'Outscale, en leur offrant un certain nombre de garanties, avec des accès à la formation, avec des accès à des ateliers, l'accompagnement par des experts de nos équipes. Et notamment, on va dire, un package financier pour être capable de bénéficier d'Outscale pour des besoins internes et pour s'assurer que c'est des produits et des services qui sont connus et utilisés le mieux possible lorsqu'ils arrivent en projet avec nos clients. Le deuxième point sur lequel je voulais venir aujourd'hui, donc on parlait historiquement de contribution, Laurent en a parlé, on est une entreprise de développement logiciel initialement. Notre métier, c'est de développer un logiciel, c'est de le déployer et c'est de l'opérer pour fournir le meilleur des services à nos clients. Donc on le fait notamment en utilisant des solutions open source auxquelles on contribue, dont on a parlé, et on le fait aussi en contribuant à des on va dire, des initiatives plus grandes que nous. Laurent a parlé de GaiaX, il y a d'autres initiatives qui existent en France ou en Europe, auxquels on essaye d'être moteur. Edouard, tout à l'heure, à la technologie, parlera par exemple de sécurité ou de conformité, notamment au niveau européen. Nous, on croit très très fort aux enjeux d'interopérabilité, de compatibilité, de réversibilité, parce qu'on pense que les entreprises doivent pouvoir compter sur leurs fournisseurs de services, non pas comme des fournisseurs simples, mais comme des partenaires technologiques pour être capables de déployer de nouveaux services pour leurs clients et pour leur écosystème.
Dans l'enjeu de vouloir apporter toujours plus de services et pouvoir faciliter la vie de nos clients, on pense que dans l'interopérabilité, un des premiers freins, Laurent a parlé tout à l'heure des barrières technologiques, de la logique de lock-in de nos clients, mais on pense que notamment le lock-in il s'opère aussi par une forme de péage à la sortie. Donc souvent un cloud provider, et c'est le cas jusqu'à maintenant pour nous, a toujours annoncé que le trafic réseau entrant était gratuit, parce que de toute façon c'est des données qui allaient être traitées et stockées par Outscale sur les infrastructures d'Outscale. Mais on pense que le fait de mettre un péage à la sortie, c'est aussi un frein à l'opérabilité des plateformes, aux approches hybrides, aux approches potentiellement multi-cloud. Et donc c'est pour ça que chez Outscale, dès le 1er septembre 2021, on a décidé de rendre le trafic réseau sortant de nos plateformes également gratuit. Sur l'ensemble, donc c'est valable non seulement évidemment pour le trafic sortant des plateformes. Il y a de ça quelques années, on avait drastiquement réduit les coûts pour essayer de faciliter la vie à nos clients. Historiquement, le trafic réseau entre les services d'Outscale n'est pas facturé, mais là on a décidé d'aller un petit peu plus loin en rendant gratuit l'intégralité du trafic réseau, que ce soit à travers les composants de services managés, de stockage, de réseau, ou directement à l'ensemble des plateformes. Le réseau, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment la colonne vertébrale d'un cloud provider, c'est le réseau, c'est la capacité à faire transiter la donnée pour pouvoir la répliquer, pour pouvoir la transférer, pouvoir la prêter, pouvoir la reprendre. Et on pense que c'est extrêmement important pour, de manière générale, l'écosystème. On pense qu'on est probablement que les premiers à le faire, mais on pense que ça va être quelque chose qui va être suivi, parce que c'est un petit peu dans l'ordre des choses. Et les discussions qu'on a récemment avec nos partenaires, nos clients et de grands acteurs ont tendance à dire que ça fait partie aujourd'hui des freins pour lesquels ils avaient du mal à aller dans le cloud, parce que la maîtrise du réseau, notamment en termes de coûts, eh bien, c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est l'annonce d'une solution d'hébergement. Donc, Laurent parlait tout à l'heure, nous on fait du cloud, on ne fait pas d'hébergement. Néanmoins, on s'est rendu compte qu'avec nos clients, notamment institutionnels, des clients qui viennent vers le cloud et pas qui viennent d'un cloud pour aller à un autre, il y a un vrai enjeu de respect des enjeux de sécurité et de conformité. Et que pour respecter ces enjeux-là, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc ils ont besoin d'être accompagnés d'une part par nos intégrateurs, nos partenaires, mais potentiellement aussi dans la conformité. La conformité, quelque chose qui évolue souvent moins vite, et c'est valable également pour le cadre législatif, ce sont des choses qui évoluent moins vite que la technologie. Et donc on avait besoin d'apporter une solution de edge, de proximité à nos clients, pour être capable qu'eux puissent porter leur compliance, leur conformité sur nos plateformes. Et donc l'objectif, c'est de fournir en extension de nos solutions Direct Link, qui sont une solution de lien direct entre le site de nos clients et nos plateformes de cloud, et bien de profiter en fait d'un espace tampon sur lequel le client va pouvoir installer son matériel de réseau, son matériel de sécurité, que ce soit des appliances firewall, des hardware security modules par exemple, pour être capable de l'utiliser avec d'autant plus de synergie avec les solutions de nos plateformes. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Il y a de ça 2 ans, je me souviens que nous avions annoncé on va dire un partenariat avec Scality, qui est notre fournisseur de solutions de stockage objet. C'est chose faite, on a lancé au mois d'octobre la solution Outscale Object Storage, donc qui est notre solution de stockage objet phare et qui vient remplacer donc, la solution OSU que nous avions auparavant. Nous avons choisi une solution Scality auprès d'un éditeur européen. L'objectif pour nous, c'était de continuer les aspects de partenariat. Laurent disait qu'on s'adossait à des experts pour certains métiers. Il y a des experts du data center, il y a des experts de l'énergie, il y a des experts de la sécurité. Et nous, aujourd'hui, on a choisi de ce partenariat avec un spécialiste du stockage objet qu'est Scality. C'est donc déployé maintenant sur l'ensemble de nos plateformes mondialement, y compris sur nos plateformes qualifiées SecNumCloud en France. Et aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un service qui est robuste à toute épreuve en termes de performance, de qualité et de disponibilité. Voilà. J'espère que ces annonces, je pense qu'on reparlera de ces annonces dans l'après-midi. Je sais qu'il y a des workshops autour de la marketplace avec Étienne Dupin. Il y a des workshops autour d'un certain nombre de solutions. Et on sera amené à reparler ensemble, je pense très prochainement, des logiques de Hosted Direct Link et du trafic réseau. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention.